Jammji info point net, informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mi bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di Jammji info point net. J'allais dire africains pour ne pas dire Sénégal, des prix qui ne sont pas des prix européens, mais des prix abordables. Des prix exagérés. Exagérés. Mais là, vous savez, j'ai vu beaucoup de femmes s'inquiéter en disant oui, il y a le Ramadan qui approche, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qui va maintenant nous permettre d'avoir ce que l'on veut pour préparer le Nogou? On ne pense même pas à ça. Ceux qui y travaillent, bonjour le chômage. Déjà que le pays est fortement secoué par le chômage. Même la France, pourquoi Marine Le Pen, aujourd'hui, dirige le plus grand parti de France et risque de gagner la prochaine élection présidentielle en tant que fasciste, en tant que raciste. Et Ousmane Sonko a les mêmes méthodes que Hitler et Marine Le Pen. Il profite de la pauvreté des gens. Regardez ces gosses, parce qu'ils n'ont rien. Chez moi, ils ont pris les poules de c'est des gens qui sont dans l'extrême pauvreté. Mais c'est des gens qui ne mangent même pas. C'est pourquoi je lance un appel au président de la République. Il a même dit il faut qu'il réfléchisse. Comment vraiment régler cette question des jeunes si pauvres? C'est pourquoi ils vont mourir même dans les pirogues de la mort. Barzak, en pleine mer, ils ont choisi même souvent de mourir parce qu'ils n'ont rien. Et le président, je sais, malgré tous ses efforts, en France aussi, je le dis, partout, c'est la crise économique avec la pandémie du coronavirus. Toutes les économies du monde se sont effondrées. C'est l'écroulement de l'économie mondiale. Mais Sonko, comme il est malhonnête, il va leur dire, moi, je vais régler vos problèmes, alors qu'il en est incapable. Qu'est-ce qu'il peut faire, Sonko? Critiquer. Comme frappe. C'est des gens qui sont des nihilistes, dangereux pour la société. Et je lance un appel à ces jeunes-là, en leur disant de ne pas suivre un aventurier comme Sonko, de ne pas aller brûler les maisons de Birima Ndiaye, de El Hadji Diouf, de Antoine Diome, de Marème Faye Sall à Saint-Louis, la maison d'Antoine à Khombol. Mais c'est des actes lâches. On a eu des oppositions terribles dans ce pays. Mais on n'est jamais allé à ce niveau-là de haine, de méchanceté. Regardez ces affiches-là. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Défendre Adji Sarr, qui fait trembler Ousmane Sonko. Allez répondre, ma bagne. Qu'on lève d'abord mon immunité parlementaire. On la lève. Non, ça ne s'est pas passé normalement. Non, je me réfugie derrière. Non, derrière l'immunité parlementaire. Ma bagne. Alors que c'est tellement facile d'aller répondre devant Dame Justice. Barthélémy Dias, j'ai été son avocat lorsqu'on a voulu lever son immunité parlementaire. Je me suis opposé, mais on a voté, on l'a levé. Et je l'ai défendu devant le tribunal de Dakar. Ça va, le ragal. Et maintenant, ils disent qu'il faut qu'Adji Sarr sorte. Oui, Adji Sarr. Je ne parle pas du dossier, hein, pour montrer la peur de cet homme-là. Tous ceux qui veulent me tuer ont voulu tuer Adji Sarr. Et les gens qui ne comprennent rien disent oui, mais vous de la presse, est-ce que vous voyez ceux qui portent plainte au tribunal tous les jours? Ils viennent vous dire de la presse là, nous avons aujourd'hui un jugement au tribunal régional de Thiès, de Dakar, au tribunal départemental. Nous avons porté plainte au tribunal de Pikine. Mais il y a tellement de procès. C'est peut-être les chroniqueurs judiciaires pour assister à ces procès. Mais on réclame tout. Où est-elle? Oui, j'ai même vu des députés dire, si on l'avait vu même, on aurait pu la défendre. Parce que nous sommes des femmes, avec le 8 mars là. Mais quand quelqu'un ne voit pas Nelson Mandela, il ne défendra pas Nelson Mandela. Pour défendre quelqu'un, il faut d'abord le voir. Quelle logique. Pourquoi on veut la voir? On voulait la tuer pour l'empêcher de donner
les preuves. Ça, je n'en parle pas. Mais on me la réclame tout le temps. Où est-elle? Elle est même prise en otage. Là où elle est, elle ne peut pas sortir. Alors qu'Adji Sarr, on la voit tous les jours. Mais elle est sécurisée là où elle est. Donc, Adji Sarr, je ne parle pas de son dossier, mais elle est en sécurité. Ça, c'est pas le dossier. Mais c'est par rapport aux questions que les gens se posent. Et quoi fait? Pourquoi on la réclame avec insistance? Deux choses peuvent être retenues. Soit c'est pour la corrompre, soit c'est pour la tuer et l'éliminer physiquement. Mais elle s'adresse au juge. Elle a été convoquée, elle a parlé devant les enquêteurs de la gendarmerie de Colobane. Le juge Mamoudou Seck l'a convoquée. Pendant 5 heures de temps, la presse était là, elle a été entendue. Mais est-ce qu'elle doit aller voir les gens pour dire c'est moi, Adji, c'est moi, Adji? Mais pourquoi? Parce que les gens veulent la liquider. Pourquoi on tient coûte que coûte à la rencontrer? Médiation, je dis niet à toute forme de médiation. La justice n'a qu'à faire son travail. Il ne faut pas être un obstacle à la manifestation de la vérité. Donc la plainte, je vous le dis tout de suite, que j'ai préparée avec des preuves à l'appui, sera déposée incessamment. J'attends le procès-verbal de la gendarmerie qui a constaté les dégâts chez moi. Vous me permettrez de remercier d'ailleurs nos voisins de Anne-Maris qui ont éteint le feu, les jeunes qui se sont battus pour au moins limiter les dégâts. Vraiment, je remercie tous nos voisins, surtout la jeunesse de Anne-Maris. Vraiment, ma femme et moi, Yassine Fall et moi, nous vous remercions et nous vous témoignons, nous vous exprimons notre gratitude. Maintenant, il y a un deuxième point. Il y a une vidéo qui circule. C'est le deuxième point. C'est 2 points que j'aborde. L'agression dont j'ai été victime et la manipulation aussi dont j'ai été victime. Est-ce qu'on peut montrer l'image? L'image circule partout. Et ceux qui n'ont pas regardé l'émission Balance de Walfadjri, animée par Pape Ndiaye, peuvent être abusés et trompés. Cela prouve encore ce que je disais. Le plus grand manipulateur de l'histoire contemporaine mondiale s'appelle Ousmane Sonko. Je disais à l'époque, parlant de Mamour Diallo et des 94 milliards, qu'effectivement, il y avait dans ce dossier 94 milliards de mensonges. Regardez-moi ce mensonge et cette manipulation. On a voulu faire croire aux Sénégalais que j'ai abandonné Adji Sarr et que maintenant je défends Sonko. Qu'est-ce que j'ai dit? Prennent pas les rênes de ce pays. Quelqu'un qui n'a pas encore le pouvoir, qui se permet de menacer les gens qui osent le critiquer. Si vous ne dites pas que Sonko est beau, Sonko est gentil, Sonko est le meilleur, vous êtes insulté copieusement dans les réseaux sociaux. Et vous êtes menacé de mort, comme je l'ai été, pour avoir seulement fait mon travail d'avocat. D'ailleurs, l'ordre des avocats a sorti un communiqué pour dire jamais plus cela. Un avocat, dans l'exercice de ses fonctions, a été attaqué, sa maison attaquée, incendiée, parce qu'il a osé défendre Adji Sarr, qu'on a présenté comme une prostituée, comme une femme légère, ayant même un enfant, étant en grossesse. Tout ça est faux. Souvent on dit que, on parle de beaucoup, je ne veux pas entrer dans le dossier, tout ce qui est dit est faux. Aussi bien par ces journalistes-là que je connais et que vous connaissez, qui ne respectent pas la déontologie journalistique, mais qui sont véritablement des partisans qui, à longueur de journée, tirent sur Adji Sarr.
Exception. Je ne donnerai pas leur nom. Non, exception. Vous dites directement les journalistes. J'ai dit certains journalistes. Je dis, vous n'êtes pas comme... Bon, je parle français. J'ai dit certains journalistes. Je n'ai pas dit tous les journalistes. Il y a des journalistes contrôlés par Ousmane Sonko et vous le savez très bien. Et j'ai dit qu'ils sont partisans, qui utilisent leurs émissions ou leurs sites uniquement pour détruire Adji Sarr. Vous les connaissez. Ça, c'est injuste. Maintenant, ils veulent attenter, ils veulent supprimer la vie de l'avocat d'Adji Sarr. Alors, vous avez vu cette manipulation grotesque provenant d'un homme qui veut diriger ce pays, provenant de l'équipe, le staff de manipulation de monsieur, le grand manipulateur Ousmane Sonko. Quelle malhonnêteté, quel mensonge, quelle mauvaise foi. Alors que j'ai dit, mais Sonko, pourquoi ne devrait-il pas accepter le test ADN, mais qui est radical, qu'on ne peut pas manipuler, comme lui il manipule les gens. Le test, on ne peut pas le manipuler. Le test ADN, c'est scientifique, et le major Kandji l'a dit. J'ai dit, mais l'Oumiragal, il n'a qu'à y aller. Si c'est négatif, c'est moi-même El Hadj Diouf qui défendrai Sonko. Parce que je n'aime pas l'injustice. Je ne peux pas défendre quelqu'un qui charge un Sénégalais à tort. Que je ne suis pas d'accord avec lui, mais qu'il le veuille ou pas, je le défendrai. Si le test est négatif, c'est Adji Sarr raconte des histoires. Après l'avoir invité à aller faire des tests. Après sa sortie du bureau du juge, au moment où des gens capitulent, pensant qu'il est déjà président, alors qu'il n'est rien du tout. Certains esprits lugubres, non avertis, pensent que Sonko est déjà président, alors qu'il n'est même pas chef de quartier. Commence à ramper. Une partie de l'opposition fait acte d'allégeance. Alors, on dit qu'El Hadj Diouf aussi a rallié Sonko, a abandonné Adji Sarr. Ce n'est pas dans mon sang, ce n'est pas dans mes habitudes, pour qui me connaît. J'ai choisi le chemin le plus difficile. Vous le savez, allié de Macky Sall. J'ai toujours été dur avec mon ami, parce que qui aime bien, châtie bien. On me tue, mais on ne me déshonore pas. C'est la devise de notre vaillante armée. Et vous me permettrez de rendre un hommage appuyé à cette armée, à cette gendarmerie, à cette police, à l'ensemble des forces de sécurité qui veillent sur nous quand on dort, quand nous dormons, quand nous travaillons. Ces gens-là veillent sur notre sécurité. Aujourd'hui, ces personnels de gendarmerie, de police sont agressés, jusqu'y compris dans leur brigade, tel Vélingara, Diaobé, même Tambacounda, Dakar. Quand Ousmane Sonko est sorti du bureau du juge, les gosses sont allés attaquer la gendarmerie de Colobane. Alors qu'on pensait que tout était terminé. Quand on s'attaque à des gendarmes, à des policiers, avec des pierres, si vous recevez un coup de fusil, si vous mourrez, qui est responsable? Parce que quand même, les gendarmes vont se laisser désarmer. Les policiers désarmés par des jeunes qui avancent sur eux pour récupérer leurs armes. J'ai une pensée pieuse pour ces morts. C'est pourquoi j'ai fait observer cette minute de silence. Personne ne souhaite la mort. Nous ne connaissons pas la mort. Nous sommes un pays de Teranga. Les lions de la Teranga. Un pays de paix. Le pays de Senghor. Un pays de Djom, de Ngor, de la Djongoni Latir. Nous ne connaissons pas cela. Seul Ousmane Sonko veut perturber ce pays. Peut-être on le dit avec des forces obscures, je n'en sais rien. Mais il aime tellement le pétrole qu'il a écrit un livre sur le pétrole. Alors qu'il ne connaît rien du pétrole. L'homme est un inspecteur des impôts. Du bloc fiscal, il devient un ingénieur en pétrole et gaz. Cet homme est un mercenaire. Ce sont des pétroliers qui l'utilisent
Parce qu'il leur a promis notre pétrole. C'est pourquoi il ne parle que pétrole, pétrole, pétrole. Cet homme a vendu des terrains, partout des terrains. Moi, ce que je dis, j'ai les preuves. Sonko, je l'ai dit, est un voleur. Il sait qu'il n'y a plus de terrain à vendre. Maintenant, c'est le pétrole qui est la perspective. Il veut prendre le pays avec ses amis inspecteurs des impôts qui sont dans son bureau politique. Vous les connaissez. Ce sont une équipe fidèle. Ils ont mûri le plan diabolique de prendre le pouvoir et de vendre notre pétrole et de s'enrichir. C'est des gens qui sont mus par l'argent. Levée de fonds, international, campagne de fonds, tout ça, l'argent. C'est l'argent, les terrains et demain, le pétrole. Donc, non à la manipulation. Les forces de l'ordre ont fait preuve de retenue. Et il se permet de dire qu'il va amener Macky Sall à la CPI. Je ne suis pas là pour défendre Macky Sall, il a ses défenseurs. Mais la CPI, ce sont ceux-là qui ont demandé un mortel combat. Les mots mortel combat, rayante. Mais c'est Macky Sall qui a sorti des enfants et des bandits pour aller saccager au champ, pour détruire des stations d'essence, pour attaquer la maison de El Hadji Diouf. C'est Macky Sall qui doit aller à la CPI. C'est bien Ousmane Sonko, c'est le voleur qui crie au voleur. On parle de deuil national. Si ces gosses sont morts, encore, nous nous inclinons devant la mémoire de ces enfants. Qui est responsable de ces morts? C'est Ousmane Sonko. Qui a demandé aux gens de se mobiliser? Continuez à vous mobiliser. Créez un rapport de force. Macky Sall ne connaît que le rapport de force, c'est ça qu'il a dit, non? Il n'y a pas de rapport de paix. Force. Force. Il ne parle pas de loi. Il dit que... Non, il lui-même dit qu'on ne doit pas dire force doit rester à la loi. Il dit force doit rester au peuple. Mais c'est le peuple, parce que l'homme est nul, mais Sonko est vraiment nul. Le peuple a élu des députés qui s'appellent députés du peuple pour voter des lois. La loi, c'est la loi du peuple. C'est pourquoi la loi est supérieure au chef de l'État qui prend un décret. Dans la hiérarchie des normes, la loi est supérieure au décret du président de la République. C'est pourquoi on dit nul n'est censé ignorer la loi. Parce que la loi votée à l'Assemblée est votée par le peuple, représentée par ses représentants, donc les députés du peuple. Jamoudji Info, informer, éduquer et divertir dans la paix. yow muy bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di Jamoudji Info.